Nous prions avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous avons soif ce matin d'entendre ta parole, cette parole qui va étancher notre soif de vie, notre soif de direction, notre soif d'espérance, notre soif d'amour. Alors Seigneur, nous te confions ce temps que nous allons passer autour de ta parole. Envoie sur nous ton esprit pour que nous puissions t'entendre, pour que nous puissions accueillir, pour que nous puissions mettre en œuvre ce que tu veux nous donner. Au nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons donc la série sur la vie qui est donnée par Dieu dans l'Ancien Testament déjà, et notamment dans le cycle d'Élie et d'Élisée. Je vous lis 1 Roi 4 du verset 8 au verset 37. C'est une histoire très frappante. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous? Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. » Élisée dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle répondit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » L'enfant grandit. Non, là on a loupé, c'est un petit peu trop tard là. Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il lui dit « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur « Amène-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi un des serviteurs et une ânesse. Je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. » Il demanda « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur « Conduis-moi et avance. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi, « Voici notre Sunamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui, vas-tu bien? Ton mari et ton enfant vont-ils bien? » Elle répondit bien. Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car elle est dans l'amertume et l'Éternel me l'avait cachée. Il ne me l'a pas révélée. » La femme dit alors, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper ?» Élisée dit à Géasi, « Noue ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère et l'enfant de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni réaction.
Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça « L'enfant ne s'est pas réveillé ». Lorsque Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit, il se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit « Appelle notre Sunamite ». Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui lui dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna jusqu'à terre, puis elle prit son fils et sortit. Alors un exemple de la vie quotidienne qu'on a peut-être vécu ou d'autres exemples comme ça. Imaginons, nous désirons avoir un travail, vraiment on désire avoir ce travail, on prie pour ça, tout le monde prie pour nous, et puis on a le travail. Du coup, on rend grâce à Dieu, on est vraiment content d'avoir notre travail. Et puis, quelques semaines après, les choses se gâtent. Je ne sais pas, il arrive un problème, on se fait renvoyer, l'entreprise ferme et on est de nouveau au chômage. Qu'est-ce qu'on pense ? Parfois, on désire des choses qu'on n'obtient pas. On prie pour des choses qu'on n'obtient pas. Et on peut garder l'espérance, se dire que ces choses arriveront plus tard, que peut-être Dieu ne nous donne pas de ces choses parce qu'elle n'est pas bonne pour nous. Parfois, Dieu nous donne ce qu'on lui demande et ce qu'on espère. Et alors, on est dans la joie. Et ça nous encourage à espérer en Dieu. Mais il y a des situations comme celle-là qui sont un peu plus compliquées. Dieu nous donne quelque chose, et puis on perd cette chose. Il semble nous reprendre cette chose. Et alors là, eh bien comme cette femme sunamite, nous pouvons avoir des questions. Mais cette femme qui s'est certainement posé des questions, elle continue d'avancer sur un chemin d'espérance, et nous allons voir avec elle comment espérer malgré tout, comment espérer quand nous sommes dans ce genre de situation. Et nous verrons que cette espérance s'ancre dans la résurrection de Christ lui-même. Premièrement, garder l'espérance face au deuil de la vie, face à ce qu'on perd ou qu'on risque de perdre. Le premier deuil dont il est question ici, eh bien pour la femme, c'est le deuil de sa fertilité. Elle n'a pas d'enfant, certainement elle est mariée depuis longtemps, son mari est âgé et elle n'a pas d'enfant. C'est un drame personnel que beaucoup vivent encore aujourd'hui, mais c'est un drame qui était encore plus dramatique à l'époque. Ne pas avoir d'enfant, eh bien, c'est une difficulté familiale parce qu'on ne va pas pouvoir transmettre ses terres, on ne va pas pouvoir transmettre son nom. C'est un problème aussi social parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la retraite. Donc en fait, si tu n'as pas d'enfant, eh ben, il n'y a personne pour s'occuper de toi quand tu es âgé. Tu peux t'appuyer sur personne. Tu es vraiment seule et on nous dit que son mari est âgé, donc peut-être qu'elle va bientôt se retrouver veuve sans personne. C'est un scandale aussi, un drame religieux. Parce que, vous savez, Dieu, dans le premier chapitre de la Genèse, dit que l'homme et la femme sont appelés à multiplier, à se multiplier, ce qui fait que quand ça n'arrive pas, eh ben, assez rapidement, on se dit, Dieu ne me bénit pas, voire Dieu me maudit, et peut-être même qu'on se dit, j'ai fait quelque chose de mal, c'est pour ça que je n'ai pas d'enfant. Alors voilà cette femme qui pourrait être vraiment dans le deuil, à la fois dans le deuil d'avoir un enfant et aussi dans le deuil de sa relation à Dieu finalement. Mais elle garde l'espérance. À quoi on voit cela ? À son empressement, à son zèle à accueillir l'homme de Dieu, à accueillir Élisée. Elle l'invite à manger, elle l'invite à dormir. Elle croit qu'avec cet Élisée qui est habité par l'Esprit de Dieu, Dieu est là. Elle croit que ce Dieu-là l'aime et elle veut que ce Dieu-là soit chez elle. Elle espère en Dieu. Et c'est intéressant de se dire qu'en fait, elle n'espère pas en ce que Dieu lui donnerait. Et ça, on le voit parce que quand Élisée lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?», elle dit « Rien, tout va bien ». Elle ne fait pas ça parce qu'elle espère que Dieu va lui donner un enfant ou autre chose. Elle fait cela parce qu'elle espère en cette personne de Dieu et en cette relation
qui lui est offerte en lui. Elle surmonte ce deuil par l'espérance en Dieu lui-même. Et puis vient un autre problème, et c'est quand Élisée lui fait cette proposition de la part de Dieu de recevoir un enfant. Là, on voit qu'elle est un petit peu ébranlée. Elle n'est pas encore en deuil, mais en fait, elle a peur, je crois, du deuil qui pourrait survenir. Elle a peur parce que quand Dieu nous donne quelque chose, eh bien, on risque de ne pas le recevoir. Quand on demande quelque chose à Dieu, eh bien, on risque de ne pas le recevoir et on peut craindre de la déception, en fait. Le premier aspect, c'est ça. Je pense que c'est la chose que ce texte montre le plus. Élisée lui dit qu'elle aura un enfant, Dieu par son intermédiaire, et elle se dit, si Dieu ne me le donne pas, je vais tout perdre, je vais perdre ma relation à Dieu, je vais perdre l'espérance qui est en lui. Elle a peur. Et parfois, ça peut nous arriver aussi de ne pas prier Dieu, de ne pas oser lui demander des choses, de ne pas oser espérer des bénédictions de sa part, simplement parce qu'on a peur qu'il ne nous la donne pas, et qu'alors on a peur de ne plus espérer en Dieu, de perdre la confiance qu'on avait en lui. Et puis, peut-être que derrière aussi ça se cachent toutes les craintes qu'il y a avec le fait de recevoir des bénédictions, parce que recevoir une bénédiction, c'est risquer aussi de la perdre. Et tout ce qu'on reçoit dans la vie, eh bien, risque de nous créer des deuils et des difficultés. Stromae, qui est un chanteur, dit quelque chose que je trouve intéressant, il faut que je le retrouve. Il dit « Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. » Et oui, quand on est tout seul, eh ben, on n'a pas de deuil. Quand on a des proches, quand on a des enfants, quand on a des amis, eh bien, on risque de les perdre. On risque de devoir faire le deuil de la relation qu'on imaginait avec eux et qui peut se passer mal, etc. Et il y a cette crainte qui est là. Mais cette crainte-là, elle est surmontée par l'espérance, par notre femme, je crois. Tout d'abord, elle finit par croire ce qu'Élisée lui dit et elle accueille cet enfant. Et puis quand l'enfant meurt, eh ben, elle l'accueille une deuxième fois. Elle l'accueille ressuscité. Elle l'accueille dans la louange pour ce que Dieu a accompli. Elle espère malgré tout, et cette espérance se manifeste par le fait qu'elle reçoit ce que Dieu lui donne. Elle ose recevoir ce que Dieu lui donne, même si elle est surprise par la manière dont les choses se passent, et même si elle a des craintes. Alors face au deuil de notre vie, au deuil réel, au deuil qu'on peut craindre, Jésus nous donne la force de pouvoir espérer. Sa résurrection nous donne la force de pouvoir espérer comme notre femme. Tout d'abord, Jésus ressuscité retrouve ses disciples qu'il avait plus ou moins abandonnés, vous savez, et puis il promet à ceux qui croient en lui d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. Il leur promet l'Esprit. Il leur promet sa présence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quoi que nous perdions, eh bien, nous sommes assurés que la présence de Dieu nous est offerte. On ne peut pas être comme ces personnes qui s'imaginent que parce qu'il leur arrive des choses, Dieu les a abandonnés. Dieu ne nous abandonne pas, et quand nous sommes dans le deuil, quand nous perdons les choses, eh bien, il demeure avec nous, il demeure notre Dieu, et en lui, eh bien, en fait, nous avons tous ce dont nous avons besoin. Alors là, ça peut déjà nous libérer de la peur de perdre, de savoir que en lui, en Jésus avec nous, nous avons cette vie éternelle et tout ce dont nous avons besoin. Et puis, ensuite, eh bien, comme vous l'avez vu, dans le récit de la résurrection, nous croyons en la résurrection. Nous croyons en la résurrection des corps et nous croyons en la résurrection de Jésus. Nous croyons en la résurrection des croyants. La résurrection, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une renaissance. C'est pas la même chose que de croire en un monde magnifique, un autre monde. C'est pas la même chose que de croire en la réincarnation, qu'on va être une autre chose. C'est croire, en fait, que ce que nous avons été sur la terre va nous être rendu d'une certaine manière. Vous voyez ?
Jésus est ressuscité, il va voir ses disciples. En fait, il a encore les marques des clous. Cet amour qu'il a donné à ses disciples et la marque des clous est encore là. Il retourne voir ses disciples et il ne fait pas comme s'il ne les avait pas connus. Il les reconnaît, leur relation, ce qu'ils ont échangé dans leur vie, reste et demeure. Eh bien, la résurrection des corps nous dit que ce que nous avons vécu de beau dans notre vie nous sera, d'une certaine manière, rendu. L'amour que nous avons donné, le travail que nous avons fourni, eh bien, en fait, on ne va pas le perdre. Ça nous sera rendu. On le gardera avec nous. Ce n'est pas pour rien. On ne va pas tout annuler. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui avec Dieu, même si nous le perdons, eh bien, ça compte. Je connais des personnes qui ont, par exemple, perdu des enfants, même parfois avant la naissance, et qui disent qu'ils sont parents de ces enfants aussi. Voilà donc pour l'espérance que la résurrection nourrit par rapport au deuil que nous vivons et qui vient annuler cette peur que nous pouvons avoir d'avancer dans la vie et de recevoir toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. Maintenant, l'espérance face à notre impuissance. Là, franchement, l'histoire est des plus dramatiques, en fait. On voit l'impuissance de cette femme. L'enfant va bien, super bien, il part voir son papa, tout va bien, pas de problème. Et puis, il a mal à la tête, hop, il meurt. Elle l'a pris dans les bras, elle a sûrement essayé de faire des choses, peut-être de calmer sa fièvre, et il meurt. Difficile à vivre. C'est pas quelque chose qu'on pouvait prévoir. Cela arrive. Mais on focalise pas sur... Mais la femme ne focalise pas sur son impuissance. Elle se dit pas « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Elle se dit pas « Ah là là, il est mort, faut que j'en parle à mon mari, peut-être qu'il va trouver une solution, faut que j'appelle les voisines, peut-être qu'elles vont me consoler. » Elle panique pas comme ça, elle court pas dans tous les sens, elle veut une seule chose, Dieu. On voit, elle est vraiment focus. Son enfant meurt, elle le met sur le lit de l'homme de Dieu, là où elle localisait la présence de Dieu en fait. Ensuite, elle va voir son mari, elle veut pas qu'il lui pose trop de questions, elle veut pas perdre de temps, elle veut aller voir l'homme de Dieu, alors elle lui ment un peu, elle lui dit rien, pour aller directement. Et puis Géasi lui parle, elle lui dit rien, ce qu'elle veut, c'est Dieu. Et quand elle voit Élisée, je pense qu'à travers lui, c'est Dieu qu'elle veut voir, parce qu'elle lui explique même pas à lui, Élisée, ce qu'elle veut vraiment. Elle lui dit pas, je veux que tu ressuscites mon fils. Elle dit juste qu'il lui traverse humainement, et puis elle dit son désir que Élisée, en qui habite le Saint-Esprit, vienne voir son fils. Elle ne le dit pas parce que c'est à Dieu qu'elle veut s'adresser et Dieu sait. Il sait. Ce qui la traverse, et il sait le désir de son cœur. Alors, souvent nous cherchons des moyens humains pour régler nos problèmes. Franchement, je suis la première, quand j'ai un problème, je cherche des moyens humains d'abord. Je remets pas, c'est bien de chercher des moyens humains, mais on pourrait d'abord se tourner vers Dieu et lui demander de nous conduire vers les bons moyens humains. Très souvent, on cherche les moyens humains. On va chercher le médecin qui va nous soigner, l'avocat qui va nous défendre, ou des objets, je sais pas, le bon médicament, le bon gris-gris, ou je sais pas quoi. C'est ce qu'on fait en premier, on pense pas en premier à Dieu. Et je pense que c'est ce qui tente Élisée ici. Parce que Élisée, au début, il dit je vais donner mon bâton à mon serviteur. Il compte sur le bâton qui symbolise son autorité, mais son autorité à lui. Une autorité qui lui est donnée par Dieu, mais quand même une autorité personnelle. Donc il donne son bâton et son serviteur, et il pense que ça va faire quelque chose. Et puis ensuite, il arrive, et là, il utilise son corps pour réchauffer l'enfant, aussi humainement. Il se couche sur lui, ça le réchauffe. Humainement, si tu te couches sur quelqu'un, tu le réchauffes. Mais ça le fait pas vivre. Parce qu'en fait, la vie et la mort n'est pas entre les mains des humains. Ça marche pas. Et puis enfin, il fait des allers-retours dans la maison, et là, moi, je pense qu'il est en train de prier, en fait. Là, il se rend compte que lui, il peut rien, et il fait simplement appel à Dieu. Et l'enfant tousse 7 fois le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. Et voilà qu'il est de nouveau en vie. C'est Dieu, et pas les humains, qui ont agi. Alors,
Quel lien peut-on faire avec la résurrection de Jésus ? La mort, c'est le lieu de notre plus grande impuissance. On peut faire plein de choses, on peut guérir plein de choses, on peut arranger plein de problèmes, on devient de plus en plus technicien qualifié, tout ça, mais la mort, on n'a pas encore trouvé. Et la résurrection, eh bien, c'est la victoire sur la mort. Et cette résurrection, eh bien, en fait, il n'y a que Dieu qui peut l'accomplir. Et ce qui s'est passé dans le tombeau, eh bien, personne ne sait comment ça s'est passé. Dieu a ressuscité le Père, a ressuscité le Fils. On ne sait pas comment ça s'est passé. C'est l'œuvre de Dieu. Et la résurrection, on ne peut pas comprendre en fait. On peut réfléchir de toutes sortes de manières. Il y a beaucoup de gens qui désirent, qui disent « je ne crois pas en la résurrection » parce qu'en fait, on ne peut pas la comprendre. Ils préfèrent croire en la réincarnation ou en le transfert des âmes ou en je ne sais pas trop quoi, des choses qui sont plus rationnelles. La résurrection, eh bien, c'est pas rationnel, mais en fait, ça n'a pas besoin d'être rationnel parce que tout simplement, ça n'appartient pas à l'humain. On ne peut pas du tout comprendre la résurrection. Et en même temps, ça nous rassure parce qu'on se dit, nous, on ne peut pas comprendre, nous, on ne peut pas faire, mais Dieu comprend et Dieu peut faire. Et c'est ça notre espérance, l'espérance en la résurrection, l'espérance que quand on ne peut rien, et même quand on ne comprend rien, pourquoi est-ce que Dieu a donné quelque chose puis le reprend, on ne comprend rien, eh bien, Dieu va faire vivre. Alors, en conclusion, je trouve un petit verset, je le cherche. Face au deuil et à l'impuissance, quand ce que tu veux ne t'est pas donné, ou quand ce que tu veux t'est donné, ou quand ce qui t'est donné t'est repris, eh bien, tu peux être ébranlé, tu peux être triste, tu peux être joyeux, tu peux te poser des questions, mais surtout, souviens-toi de la source de toute espérance. Et je vous lis ce verset en Jean 11, 25-26. Jésus dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et puis il nous demande, crois-tu cela ? Amen.